It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Cette entité est très puissante. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Incarnate. Qu'est-ce qui incarne l'enfant? Un film de 2016. Voilà. Plutôt récent pour la chaîne. Oui. On n'a pas énormément de films de Oui. des années 2010. Alors, avec... Des yeux bizarres. Il a été Gérard présenté May. à Gérard May, mais je ne sais plus ce qu'il a eu à Gérard May, parce que c'est écrit trop petit pour moi. Il était hors compétition, Gérard May. Ah, il était hors compétition, d'accord. Donc, il a été présenté, mais hors compétition. Un film de Mais Brad quel Pitt. film, voilà. Donc, Brad Payton, qui nous a fait Voyage au centre de la Terre 2 Avec The en Rock. 2012. Avec The Rock. Avec The Rock. San Andreas en 2015. Avec The Rock. Avec The Rock. Et Rampage en 2018. Avec The Rock. Aussi? Oui, aussi. Ah bon, d'accord. Rampage Hors de contrôle, c'est aussi avec The Rock. Donc je pense que C'est- ce s'entend bien réalisateur avec aime The The Rock. Rock. C'est, Dwayne voilà. Johnson, de son vrai nom. Tout à fait. Donc Alors. en acteur, nous Donc, avons Aaron Mmh. Eckhart, Qui est juste là. qui est juste Que là. j'aime cet acteur. Voilà, c'est de là. qu'il Ah, parle. donc, Donc, qui a fait I, I, Frankenstein en 2014. qui n'est pas aussi mauvais que les gens le descendent. Il est particulier. Il est à ton goût. Oui, moi je l'aime bien. Voilà. Voilà. T'as pas su écrire Frankenstein. Non, j'ai mis T'as un écrit cas. Frankenstein. Mais c'est pas grave, j'ai Tu bien as dit. honte. Mais je l'ai bien Tu dit. as- Oui, mais tu as honte. Mais j'ai honte de l'avoir mal écrit. Qui a joué ah bah, Dans The Dark Knight. en 2008, c'était Double Face. Acteurs comme Joker, on savait pas pourquoi on avait choisi ces acteurs, et ils sont bons. Et dans Sully. En, En 2016. Je l'ai pas vu, mais je l'ai dit parce que c'était court. Avec Tom Hanks. Alors, Ah oui, David Mazouz. David- Décidé- J'ai vraiment très mal écrit, excusez-moi. David Mazouz, Qui a joué dans Gotham, de 2014 à 2019, j'ai acheté l'intégrale à de le voir. dans Darkness. En 2016, alors c'est Et- pas Darkness, je crois que c'est. Ah si, Darkness ou Into the Darkness. Je sais pas Ah si bah moi j'ai je bien mets dit. ce que tu me dis. Un film que j'ai pas vu d'horreur avec Kevin Bacon. Si tu me mets des bêtises, forcément, Non, mais je crois que c'est je peut-être vais ça que je mettre me des trompe. bêtises. Oh Un mais film- quelle honte! Un film d'horreur avec Kevin Bacon. Et dans mon Est-ce que c'est journal Kevin Bacon, grave nul, ça par contre il a réussi à me le dire correctement. Cherchez pas, 2013. 2013, avec un point d'exclamation à la fin. Et nous avons donc aussi une actrice, Oui. une demoiselle, Tu vas jouer avec la mère, je pense. qui est là. Je crois. Et que vous c'est- connaissez, on va vous dire ça tout de suite. Donc il s'appelle Caris Van Houten, qui a joué dans Game of Thrones De 2011 à à 2019. 2019, dans Brimstone Très bon western de en 2016. 2016, et dans Black 10, et je n'ai pas la date, parce que j'ai oublié de la marquer, très certainement. Alors Black Death, je crois que c'est de 2012, c'est le film sur la peste noire où Sean Bean, bizarrement, meurt à l'écran une fois de plus. Alors, je vois pas pourquoi tu mets bizarrement Oui, c'est- Sean Bean meurt. Oui, il meurt dans beaucoup de Ah mais ce films. garçon il a pas de bol, hein, je veux dire... Bah, qui était dans Game of Thrones et qui est mort dès la première saison aussi. Bon, alors, mais ça va être très court hein, au niveau de vrai. Sanana T'as regardé 6. Oui. D'accord. September est un exorciste aux méthodes peu traditionnelles. Se pénètre l'esprit de la victime pour soigner la maladie. Il est capable de s'introduire dans l'esprit des personnes possédées. Expulse les entités de l'intérieur. On est dans ta tête. Lors d'une nouvelle mission, il se retrouve confronté à une entité maléfique puissante. Plus forte que j'ai jamais affrontée. Il va vite réaliser qu'il s'agit d'un démon de son propre passé. Tu ne m'auras pas, Chicken Run. Alors, je suis un petit peu pas d'accord. Je suis un petit peu pas d'accord. Je suis un petit peu pas d'accord Je suis un parce petit- qu'en fait, Très bien, je suis un petit peu c'est pas pas d'accord. que c'est un démon de son passé, c'est que Un démon c'est le sans démon présent. qu'il poursuit. Depuis longtemps. Tu vas brûler. Voilà. Donc, ce petit monsieur a l'incroyable capacité D'être en fauteuil d'aller roulant. dans l'esprit malade des Bien. gens Il y a quelque chose qui va pas, Henri? par
Parce que quand les gens sont possédés, on va dire que c'est la chose avancée par le film. Dans le film, quand les gens sont possédés, il y a de la part du démon une espèce de création d'un monde un peu idyllique. Parfait, idyllique, voilà. Et lui, il va chercher ces personnes et il s'intègre dans ce fameux monde et il leur fait faire une faille et prendre conscience qu'ils sont dans un monde qui n'est pas réel, qui n'est pas normal. C'est difficile de faire partir quelqu'un d'une idée quand c'est un monde idyllique encore plus. Alors non seulement c'est un monde idyllique, non seulement c'est quelqu'un du coup qu'ils ne connaissent pas qui vient leur dire « Hé Pépère, ce que tu vis là, c'est de la daube ». Ça fait beaucoup. Ok. Mais en plus, pour sortir de ce monde idyllique, il faut sauter par la fenêtre. Donc, alors vous, je sais pas, mais moi du coup, je réfléchis. Quand même. Donc du coup, bon. c'est quand même un sacré boulot qu'il a, le monsieur, hein, qui le secoue pas mal. Hein. D'ailleurs, il est en fauteuil roulant, donc ça le secoue pas mal physiquement. Ils nous font d'ailleurs sentir que il n'est pas au bout, mais il faut qu'il fasse gaffe parce que il commence à tirer beaucoup sur la corde physique, justement, et qu'il s'épuise autant moralement que physiquement. Il a aussi, ce monsieur-là, ils n'en parlent pas non plus, une équipe autour de lui. Oui, 2 acolytes. Qui est absolument nécessaire. Et donc, ce brave monsieur qui nous fait des petits trucs comme ça est très loin du Vatican, de l'église, de les exorcistes, machin. Dieu n'est pas ici. On sent qu'il a été formé de ce côté-là, mais qu'il ne veut plus en entendre parler. Et justement, eh bien, c'est l'église qui vient le rechercher en disant « On a besoin de vous. On a besoin de vous parce qu'on a un enfant possédé cette fois. Et on n'arrive pas, on n'aura pas les capacités. Des exorcistes suffisamment puissants parce qu'apparemment, ils nous font comprendre que l'église a la même méthode, mais que le meilleur, c'est lui. Ils ont échoué. Voilà. Et que là, ils ont besoin du meilleur. Voilà. Donc, au niveau du scénario, c'est pas classique. Je trouve que ça fait penser à Devil House. Devil House, on prend le principe de l'exorcisme qui est classique, en plus avec des gens qui ont été curés au moins fictivement ou réellement, qui est classique, mais vraiment à la sauce de l'époque. Oui, mais là c'est quand même assez bien vu, cette façon d'aller pénétrer dans l'esprit des gens possédés. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait, mais en tout cas, moi j'ai trouvé que l'idée était très bonne. Je vais aller plus loin. Je vais faire comme une jaquette en comparant 2 films super gros budget. C'est pour moi un mélange entre l'exorciste, du coup, de cette façon, et Inception. Oui, d'accord. Où ils vont dans le rêve du rêve. Voilà. Voilà, on essaie le plus dur, c'est de faire prendre confiance aux gens qui ne sont pas dans un vrai monde. Ouais, c'est pas une réalité. Et le seul moyen de les déposséder, comme vous l'avez compris, c'est de les faire sortir de ce monde par la fenêtre. J'insiste. J'insiste parce que c'est vraiment radical. Alors, au niveau de l'histoire, donc, voilà, parfait. Bah, moi, franchement, le scénario me plaît beaucoup. Bien mis en avant, original, prendre du vieux pour faire du neuf, mais sans faire du copier-coller, de l'originalité. J'ai toujours plus ou moins aimé quand même ces histoires d'exorcistes, mais il faut bien dire ce qu'il y a, c'est souvent plan-plan, parce que c'est classique. Et c'est pour ça qu'on les oublie, en général. Voilà, mais là, franchement... Les âmes perdues, un exemple parmi tant d'autres. Voilà. On était très beau d'ailleurs sur l'affiche. Au niveau des acteurs, j'adore cet acteur. J'adore cet acteur. L'acteur principal, Aaron Eckhart, oui. Les émotions transparaissent très bien. Honnêtement, même les secondaires, et même les enfants, parce qu'il y a du coup le petit garçon, il y a d'autres enfants. Franchement, tout se mêle très bien. J'ai pas vu de défaut, même des acteurs qui. Il n'y a aucun moment un acteur qui a accroché l'œil en disant qu'est-ce qui joue mal. Pas qu'est-ce qui joue mal, mais qu'est-ce que ça il est un peu à côté par rapport aux autres, ou il est en dessous. Là, franchement, tout le monde était à niveau et donc c'est très agréable. Souci avec ça. Oui, c'est agréable, c'est vrai. La photographie. Alors, elle est belle parce qu'en plus, l'avantage d'être dans un rêve, par exemple, fait que déjà, il retrouve ses jambes. Oui, déjà, il retrouve ses jambes. Voilà. Il change d'aspect. Il change d'aspect. Parce que dans ce monde un peu spécifique, il redevient ce bel homme là, très classe, vous voyez, genre... à ses débuts, quand on il aime était beaucoup à la Constantine, hein, faut pas se le cacher. Sauf qu'en fait, en vrai, il a les cheveux longs dégueulasses, une barbe de 10 jours. Il fait négliger. Il fait négliger. Il cuve. Donc, voilà, c'est assez marrant aussi. Mais surtout, par rapport au moment où ils sont dans des mondes possédés, etc., ils jouent énormément sur la lumière et la couleur. Oui. C'est très marqué aussi, cette lumière, cette couleur.
Et même plus loin, quand ils vont plus loin dans les rêves et que ce sont des rêves plus élaborés, on va dire, même les couleurs sont quand même très belles. Il y a quelque chose de vraiment très recherché dans l'image. C'est d'ailleurs assez sympa de prendre à contre-pied le fait que le vrai monde paraît dégueulasse à côté. Oui, ah ben c'est complètement ça. C'est-à-dire que il montre vraiment... tout va bien dans les rêves. Limite. Oui, c'est monde parfait, mais comme quelque chose de parfait, avec une belle image, avec une... Et donc, voilà. C'est lisse, c'est beau, c'est propre. Quand on revient dans le vrai monde, c'est poussiéreux et c'est crade. Quand on revient, voilà, c'est un peu rugueux. Donc ça, c'est bien. Les effets. Eh ben, moi, je les trouve bien. Parce qu'il y en a, ils sont hyper simplistes et ça les rend efficaces. Il n'y a jamais d'excès. Et quand il y a, entre guillemets, une petite dose d'excès, c'est expliqué parce qu'on est dans un rêve, on est dans quelque chose qui n'est déjà pas réel. Donc tu peux le distendre. Voilà, ils ont cette intelligence de mettre, disons, les CGI les plus discutés dans le monde des rêves où on peut voir une réalité distordue on reste sur des effets dits plus classiques quand on est dans le monde réel, avec des effets qui là sont un hommage au film d'exorcisme parce que c'est typé des effets. Mais c'est simple, mais efficace. C'est efficace, c'est bien. Voilà. Coup de cœur. Coup de cœur, moi c'est quand même cet acteur parce que malgré que l'histoire pourrait être un coup de cœur dans le principe, le monde des rêves aussi. Je me suis tellement attaché aux émotions et à sa quête que pour moi c'est l'acteur. Mais moi ça sera le scénario. Oui, ça m'étonne pas. Voilà, moi c'est le scénario qui m'a plu et que cette idée m'a beaucoup plu. Donc voilà. Donc tu le classes comme un oublié. Oui. Et un coup de cœur. Eh ben oui, moi aussi je fais pareil. Ce duo donc des coups de cœur qui est une nouvelle une petite nouveauté. Voilà, une petite nouveauté de classement. Parce que parfois, on a un coup de cœur sur quelque chose qu'on ne classe pas si bien que ça. Donc, on a décidé de mettre ces fameux petits coups de cœur en plus sur certains classements. Mais là, de toute façon, c'était un oublié. C'est le film à voir absolument. Mais il faut savoir que... Et à revoir absolument. Vu ce qu'on a vu, il serait possible que vous voyez des coups de cœur sur des films oubliables. Oui, non mais c'est ce que je dis. Ça, c'est tout à fait en dehors du classement et on peut, mettre un coup de cœur sur quelque chose. Ça rend notre avis encore plus personnel. Oui, mais bien sûr. D'ailleurs, franchement, si vous aimez les films d'exorcisme, rangez-le à côté de The Devil Hours. Voilà, les deux où vous les enchaînez, c'est le temps moderne. C'est du même acabit, mais c'est encore mieux réalisé là. Excellente surprise. Très bonne surprise. Je vous le conseille. Chouss. Allez le voir. Oui, tous. Très bien. Du coup, voilà. Alors.